retrouve dans cette vidéo les produits que j'ai terminés. Donc ce sont des produits que je garde depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc ça fait déjà quelques mois. Et ici, en fait ça commence carrément à déborder. Donc je me suis dit qu'il était grand temps que je fasse cette vidéo. Donc comme il y a beaucoup de produits et que j'ai pas envie que cette vidéo dure 4 heures, je vais être assez brève et concise dans ma façon de vous les présenter. Et voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. Donc la première chose que j'attrape, c'est le shampoing sec de Schwarzkopf. Donc je l'ai bien aimé, mais je ne le rachèterai pas tout de suite en tout cas, puisque j'ai des shampoings secs de Baptiste à terminer et j'aimerais essayer celui de TG aussi. Donc voilà, très bon shampoing sec, pas trop cher, mais je ne le rachèterai pas tout de suite. Alors ensuite, j'ai le nettoyant pour pinceau de chez MAC. Tadam, que j'ai racheté, puisque ceci c'est l'emballage du flacon que j'ai acheté dernièrement. Donc je suis très contente de ce produit là. J'aimerais essayer celui de chez Make Up For Ever éventuellement, mais franchement celui-ci je continuerai de l'acheter à l'avenir. Ensuite j'ai le dissolvant miraculeux 1 seconde de chez Bourjois. Donc je ne vais pas vanter les mérites de ce produit, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Je l'ai racheté plus d'une fois, je crois que j'ai 2 flacons. Voilà, une big révélation, ce produit que j'aime d'un amour inconditionnel. Donc voilà, oui, je rachèterai toute ma vie, je pense, ce dissolvant miraculeux. Par contre, celui-là de chez Yves Rocher, je ne rachèterai pas, puisque j'ai trouvé un autre flacon beaucoup plus grand dans mon supermarché qui coûte même pas 1 euro. Et qui est aussi efficace que celui-là. Donc voilà, du dissolvant normal. J'en ai toujours besoin pour mes orteils, puisque on ne sait pas tremper les orteils dans le bain miraculeux de chez Bourjois. Donc voilà, ce dissolvant de chez Yves Rocher était très bien, mais je ne le rachèterai pas vu que je peux en avoir pour beaucoup moins cher dans mon supermarché, et celui de mon supermarché est beaucoup plus grand. Ensuite, j'ai l'eau démaquillante micellaire aux 3 roses de chez Nuxe, que j'avais reçue dans la première Beauty Box de septembre 2012. Je voulais le racheter, mais ils ne le font plus. Maintenant, ils font l'eau démaquillante micellaire aux pétales de rose que je possède et qui est quasiment terminée aussi, qui n'a pas exactement la même odeur que celui-là, mais qui est toujours aussi efficace et vraiment agréable à utiliser. Donc lui, je vous aurais bien dit oui s'il existait, mais en attendant, j'utilise son équivalent, donc de chez Nuxe. Ici, j'ai la base visage de chez MAC Prep and Prime, que je ne rachèterai pas et qui n'est même pas terminée, mais ça fait longtemps que je l'ai, je n'ose plus foutre ça sur mon visage. J'ai pas aimé parce qu'elle est trop pailletée, trop paillette pour moi, et moi je préfère des choses un petit peu plus mates en général. Donc voilà, ça je ne rachèterai pas. Ensuite, toujours de chez Nuxe, la lotion purifiante perfectrice de peau. Donc ma lotion chouchoute de tous les temps, je pense que je l'achèterai toute ma vie. J'adore cette lotion, j'adore l'odeur, elle me fait du bien, elle rend ma peau toute douce et toute souple. J'ai déjà racheté d'ailleurs un deuxième flacon qui est en route dans ma salle de bain, et je pense que je continuerai à acheter cette lotion pendant très longtemps. Ensuite, j'ai les cotons démaquillants de chez Demake, donc les démaquillants pour les yeux. Ça, j'avais reçu ça dans un lot que j'avais gagné, donc je m'en suis servi, mais je ne les rachèterai pas puisque je préfère de loin utiliser un coton et un démaquillant basique pour les yeux. Donc non, ça je ne rachèterai pas. C'est comme les pads de dissolvant sans acétone de chez Emma. Donc là, c'est un petit peu pareil que les cotons pour les yeux. Je veux dire, je préfère de loin prendre un coton normal et utiliser soit du dissolvant ou soit un démaquillant pour les yeux. Parce que j'ai l'impression que sur ces trucs-là, il y a trop de produits puisque le coton entier en est imbibé. Et je sais pas, je suis pas trop fan des trucs comme ça, quoi, des disques démaquillants ou des disques dissolvants. Non, j'aime pas trop, donc... Voilà, ça je ne rachèterai pas. Là, j'ai mon baume réparateur cellulaire pour les cheveux très abîmés de chez L'Oréal Professionnel Paris, donc Absolute Repair Cellular, que j'ai déjà racheté vraiment beaucoup de fois. Ça, c'est le pot de 200 ml et j'ai le pot de 500 ml dans ma douche. Ça a une odeur exquise. Je suis en train de le manger là. Ouais, bon, bref. Oui, ça a une odeur exquise et en plus ça rend mes cheveux doux et ça les aide énormément parce que j'ai les pointes vraiment très abîmées et très sèches, et ici, enfin j'avais les pointes abîmées et sèches, et depuis que j'utilise ce masque ça aide beaucoup mes cheveux, donc ça je rachèterai aussi à vie je pense.
Alors ensuite, j'ai ma bougie Clean Coton de chez Yankee Candle, donc c'était la votive, qui est complètement brûlée et que je rachèterai sans hésiter, puisque j'adore cette odeur de vêtements frais, des vêtements propres. C'est une super odeur. Donc oui, Clean Coton pour sûr, je rachèterai. Là, j'ai l'exfoliant corporel à l'olive de chez The Body Shop. Ça, je rachèterai aussi sans hésiter. Peut-être pas forcément à l'olive, mais en tout cas, les exfoliants de chez Body Shop me conviennent bien et je les aime beaucoup. Celui-ci à l'olive, waouh! Il a une odeur super prononcée. Ça sent un petit peu... c'est un mix entre la frangipane et un tube de colle de quand j'étais petite. Mais j'ai adoré les grains de cet exfoliant-là. Ni trop gros, ni trop petit. Juste ce qu'il fallait. Donc ça, c'était vraiment un tout petit pot que j'avais eu genre pour 5 euros. C'était en vente près des caisses, dans des petits paniers. Et oui, si je dois reprendre un exfoliant pour le corps, ce sera sans hésiter un The Body Shop. Pas forcément l'olive, mais parce qu'il y a tellement d'odeurs à tester. Ensuite, j'ai ma crème de douche douce relaxant de chez Roger & Gallet à la rose, que je vous avais présenté, je crois, dans mes favoris du mois d'août, que je rachèterai les yeux fermés. Ça a une odeur exquise, ça tient sur la peau, ça tient pas des heures non plus, mais ça tient bien sur la peau. Je rachèterai aussi bien à la rose que d'autres senteurs. La texture est super douce, super agréable. C'est pas un gel douche, donc ça mousse pas énormément, mais ça mousse quand même, quoi. C'est une crème de douche, donc super agréable à utiliser. Donc Roger & Gallet, ça c'est clair que je rachèterai. Alors ici j'ai le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange chez Clarins, que j'ai adoré également, que pour l'instant je ne rachèterai pas puisque je suis occupée avec des produits Nuxe, mais à l'avenir, quand il m'aura trop manqué, je pense que je le rachèterai parce que franchement rien que pour l'odeur, il vaut le coup. Et il est super agréable à utiliser ce truc-là. Et en plus, ça rend la peau douce, ça rend la peau fraîche. Je l'ai essayé sur mes sœurs et elles l'ont adoré également. Donc, je rachèterai, mais pas tout de suite. Alors ici, j'ai un shampoing traitant kératoréducteur. Donc de chez Ducré. C'est quelque chose que j'ai acheté en pharmacie parce que, attention, moment glamour. Pendant tout un temps, en fait, j'avais des desquamations, comme on dit, dans le bas du cou. Donc, c'était pas des pellicules, mais c'était des bouts de peau blanche ici dans le cou. Ça me grattait. Enfin, je sais pas où est-ce que j'ai attrapé ça. En tout cas, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai utilisé ce shampoing-là qui n'est pas très agréable à utiliser puisqu'il pue. Et en plus, quand on a les cheveux colorés, c'est pas recommandé. J'ai l'impression que à ce niveau-là, mes cheveux s'éclaircissaient. De plus, il rend les cheveux secs, mais c'est un truc de fou. Il fonctionne bien pour ce que j'avais comme problème, mais il a trop asséché mes cheveux. Donc heureusement, je n'ai plus de problème et je ne devrais plus utiliser ce shampoing-là parce que je ne le rachèterai pas. Sauf si vraiment j'en ai besoin, mais je croise les doigts pour que j'en ai plus besoin parce que franchement, c'était pas le top. Alors ici, j'ai un gel douche extra moussant de chez Rituals, Yogi Flow. Ça sentait super bon aussi, mais j'étais un petit peu triste que l'odeur ne restait pas après la douche, quoi. Je m'essuyais, je sentais, l'odeur disparaissait, donc je me demande si j'aurais pas dû prendre aussi le lait ou enfin je sais pas si c'est un lait ou un beurre corporel dans la même gamme pour que l'odeur reste plus longtemps. Voilà, c'était super agréable à utiliser. Maintenant, je ne le rachèterai pas. En tout cas, même si ça sent bon et que j'ai aimé, non. Je pense pas que je vais le racheter. Alors j'ai tout un tas de lingettes. Donc celles-ci, ce sont les Nivea pour les peaux mixtes. Je ne les rachèterai pas parce que j'ai pas du tout aimé l'odeur et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de produits sur la lingette. Donc voilà, pour enlever un maquillage, il fallait en utiliser 3 minimum. Donc non, en plus elles ont coûté cher, elles m'ont coûté 3,99 €. Donc non, je ne les rachèterai pas. Celles de chez Bourjois, je ne les rachèterai pas non plus, j'ai plus le prix. Ah si, 3,99 € aussi, comme les Nivea. C'est difficile à expliquer, mais non, je ne les ai pas appréciées non plus. L'odeur était sans plus. Non, je ne rachèterai pas non plus les lingettes Bourjois.
Les make-up que j'ai reçus dans le lot avec les petits cotons démaquillants pour les yeux, je ne les rachèterai pas non plus, surtout que celle-ci c'était pour les peaux sèches et sensibles et moi j'ai la peau mixte. Donc à la fin je me servais de ces petites lingettes pour enlever le maquillage que je mets sur ma main. Donc voilà, celle-ci je ne les rachèterai pas. Par contre je rachèterai sans hésiter celles de Garnier qui m'ont coûté 2,49 € et qui étaient juste de la bombe. Ce sont des petites bombes ces lingettes Garnier. Donc, ils disent qu'il y a 2 doses de lait démaquillant sur une lingette, et c'est vrai. Sincèrement, avec une lingette recto verso, vous pouvez franchement déjà enlever le plus gros de votre maquillage, donc c'est super. Voilà, donc un gros yes pour ces lingettes de chez Garnier. Ici, j'ai les sels exfoliants à la verveine pour le corps à l'extrait de verveine biologique de chez L'Occitane. Donc c'était vendu avec une petite spatule en bois que j'ai jetée, puisqu'à force, elle est devenue toute pourrie. Donc ceci, je ne rachèterai pas parce que les grains étaient trop gros. C'était agréable à utiliser, mais un peu trop exfoliant, quoi. Je veux bien que, voilà, c'est quand même important d'avoir des grains, mais là, les grains étaient trop gros pour moi. L'odeur était très intéressante, ça sentait un petit peu la citronnelle. Enfin, la verveine, ça a une odeur particulière, mais j'ai vraiment bien aimé. Le truc aussi, c'est que je trouve que ça coûte cher. Ça m'a coûté plus de 30 €, je ne sais plus exactement, parce que ça fait déjà un bail que je l'ai. Ça fait un bail que je l'ai terminé aussi. Donc voilà, c'était un pot de 400 grammes, mais je ne le rachèterai pas. Et toujours de chez L'Occitane, j'ai terminé le Pain Délice, donc qui est un exfoliant aussi pour le corps, que lui non plus je ne rachèterai pas, parce que l'odeur était super, ça ressentait aussi un petit peu la frangipane. C'était agréable à utiliser. En plus, ce que j'ai aimé avec ce produit, c'est que donc c'est une pâte avec forcément des petits grains exfoliants. Et quand vous massez ou quand vous exfoliez la peau, ça devient huileux. Donc après, vous n'avez pas besoin d'hydrater votre peau. Donc je trouvais que c'était super intéressant. Par contre, en tant qu'exfoliant, je ne vais pas dire que c'est pas terrible, mais les grains sont, à mon goût, beaucoup trop petits, quoi. Donc on a vraiment l'opposé. Là, les grains étaient trop gros, là c'était trop petit. Donc, j'ai trouvé de toute façon, comme je vous ai montré au début de vidéo, donc l'exfoliant de chez The Body Shop que je rachèterai. Mais voilà, ces produits-là, j'ai aimé les utiliser, mais ils coûtent trop cher et ils ne m'ont pas totalement convenu. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai de chez Miss Ferling le gel main propre antibactérien Envolébelle que je possède encore en 3 ou 4 exemplaires, je crois. Donc voilà, j'aime bien dans ce produit le fait que ça ne sente pas l'hôpital comme certains gels antibactériens. Par contre, je le trouve trop grand. Parfois, je prends des mini sacs quand j'ai besoin de faire une petite sortie et tout ça, mais j'ai toujours besoin d'avoir un gel antibactérien et lui, il est un petit peu trop grand pour mettre dans les petits sacs. Donc voilà, en plus, vous devez tout le temps le mettre la tête en l'air parce que si vous le laissez tête en bas, que vous l'ouvrez, le produit a tendance à couler tout seul. Donc voilà, quand j'aurai terminé tous ceux que je possède, je ne les rachèterai pas. Je pense que je me tournerai vers d'autres marques. Alors ici, j'ai une bouffée d'air frais de chez Lush que j'ai vraiment aimé utiliser. Mais comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est produit visage, en ce moment, je suis tournée vers NYX. Donc je dirais que je rachèterai, mais pas tout de suite. Et si vous ne connaissez pas les produits Lush, je vous conseillerais d'acheter une bouffée d'air frais. Parce que je pense qu'elle convient... Elle aide à calmer les rougeurs, à hydrater les peaux sèches et sensibles. Enfin, c'est un produit extra que je rachèterai éventuellement à l'avenir, mais pas tout de suite. Et toujours de chez Lush, j'ai matin et soir, donc c'est un lait démaquillant. Que je rachèterai éventuellement avec la bouffée d'air frais, mais comme je vous l'ai dit, en ce moment, je suis à fond dans NYX, donc... J'ai aimé utiliser aussi ce produit. L'odeur était... Donc l'odeur, c'est à l'huile d'orchidée. Donc c'est une odeur assez particulière, mais à la longue, on s'habitue. Et c'est un très très bon lait démaquillant aussi, que j'ai beaucoup aimé, mais que je ne rachèterai pas tout de suite. Alors ici, j'ai le démaquillant pour les yeux et les lèvres, maquillage waterproof longue durée de chez L'Oréal Paris Démo Expertise, que j'ai racheté. Ce n'est plus exactement le même packaging, mais je l'ai racheté parce que j'aime beaucoup ce démaquillant pour les yeux. J'ai également terminé celui de chez Sephora, que lui j'ai trouvé un petit peu trop gras à mon goût. Donc je ne suis pas certaine de le racheter. Ou alors je le rachèterai éventuellement en petit format, parce que c'est ça que j'aime bien aussi chez Sephora, c'est qu'ils vendent vraiment les tout petits formats. Ça peut être pratique quand on part en week-end ou quoi.
mais lui je l'ai trouvé trop gras pour moi. Et j'ai terminé aussi celui de chez Bourjois. Ils mettent efficace au premier passage. J'ai rigolé la première fois que j'en suis servie parce que pour moi c'était pas le cas. J'ai vraiment terminé de me démaquiller avec celui de chez L'Oréal. Donc voilà, lui non plus je ne le rachèterai pas. En plus je pense qu'il est à 2 ou 3 euros. Et je trouve que le flacon est petit quoi. Enfin je l'ai vite terminé. Donc voilà, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Ici, j'ai un masque purifiant clarifiant de chez Yanka. Donc c'est un produit que j'achète chez mon esthéticienne. C'est un produit qu'elle m'a conseillé. C'est un produit que j'aime énormément. Donc c'est un masque à l'argile, donc un masque vert, qui fait des miracles sur ma peau, vraiment. Et je l'aime tellement d'ailleurs que je l'ai racheté. J'ai un deuxième flacon aussi dans ma salle de bain. Et c'est un très 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 bon masque pour les peaux normales à grasse. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ce produit de chez Yanka. Alors j'ai terminé aussi de chez Yves Rocher le bain douche pomme délice. Donc c'est un petit flacon comme ça que j'avais reçu à Noël par ma belle-sœur et que j'ai adoré. Ça sent la pomme d'amour. Oh, ça sent vraiment trop bon. Et c'est vrai que je suis pas une grande fanade d'Yves Rocher, mais éventuellement, quand je serai de passage, je pense que je me rachèterai la pomme délice parce que vraiment... avec ça, on prend une douche gourmande, quoi, et c'est vraiment super agréable. J'ai terminé Body de Burberry, donc c'est une autre parfum 30 ml que j'avais acheté il y a quelques mois et que j'aime énormément. Mon homme aussi adore ce parfum, donc je pense que je vais pouvoir réussir à me le faire offrir à Noël. Je ne sais pas, c'est à voir, mais en tout cas, oui, je rachèterai ce parfum sans hésitation. J'arrive au bout, hein. Ici, j'ai des capsules de chez Sephora, donc fleurs d'oranger et fleurs de coton, que Mélanie, donc de la chaîne Mel Mode Makeup, m'avait envoyé lors de notre swap en avril dernier. J'ai utilisé aussi thé vert, que j'avais adoré mais que j'ai jeté sans faire exprès. En fait, j'ai complètement zappé que je devais garder les produits pour faire cette vidéo. Donc voilà, ces petites capsules, j'en ai racheté la dernière fois que je suis allée chez Sephora et j'aime beaucoup. Par contre, ça coûte 80 cents, donc je ne me lave pas avec ça tous les jours. Ce sont des capsules que je prends quand je vais en week-end chez ma soeur ou voilà, quand je m'en vais et que j'ai besoin de prendre un gel douche. Au lieu de prendre le grand flacon, hop, je glisse les petites capsules dans ma trousse, ni vu ni connu. Et si on l'utilise bien, on peut utiliser 2 douches, on peut se laver 2 fois avec une capsule, donc c'est juste génial. Les odeurs sont incroyables, quoi. Ça sent super bon et c'est super pratique, donc oui, je rachète. Alors ici, j'ai le mascara Volume Million Lashes de chez L'Oréal que j'ai adoré, mais que je ne rachèterai pas parce que j'en ai trouvé encore un mieux. Donc voilà, la brosse était super agréable à utiliser, enfin ça fait des cils de fou, hein, donc c'est une brosse comme ça en silicone avec des tout petits picots et j'ai adoré ce mascara, je l'ai usé jusqu'à la moelle, mais je ne le rachèterai pas parce que pour l'instant je suis sur le They Will de Benefit qui selon moi fait encore plus de miracles que celui-là. Pareil que le Max Factor False Lash Effect qui est génial aussi comme mascara, mais comme je vous dis pour l'instant je suis sur celui de Benefit. Donc, mais en tout cas celui-là c'est exactement pour moi le même que le L'Oréal. Donc voilà, ce sont 2 mascaras que j'ai vraiment adoré utiliser, que éventuellement un jour je les rachèterai quand j'en aurai marre de celui de chez Benefit, mais bon. Ensuite j'ai ma bébé crème d'Herborian. Donc ça c'est le premier flacon que j'ai utilisé, enfin le premier tube. J'en ai racheté un qui est quasiment dans le même état. C'est ma bébé crème préférée. J'en ai pas essayé des millions, mais de toutes celles que j'ai utilisées, c'est celle-là ma préférée. Donc à coup sûr, quand j'aurai besoin d'une bébé crème à nouveau, je rachèterai celle d'Herborian qui est juste fantastique. Et le dernier produit, c'est la Laque Brillance Extrême Beauté des ongles de chez Chanel. Donc c'est un top coat que je ne rachèterai pas parce que bon, il m'a coûté 20 €. Je trouvais la texture trop épaisse. Ça me mettait 4 plombes à sécher et je ne trouvais pas que mes vernis duraient plus longtemps que si je ne le mettais pas. Donc j'étais un petit peu dégoûtée des résultats que j'avais avec ce top coat de chez Chanel. J'ai racheté celui de OPI et vraiment le combo vernis Kiko et top coat OPI chez moi ça fait juste des miracles. Le vernis il tient minimum 5 jours alors que je travaille dans la maison, que je fais plein de trucs, que je fais ma vaisselle, enfin
Je fais beaucoup de choses et les vernis tiennent. Donc franchement, le top coat de chez Chanel, il peut aller se rhabiller. Pour moi, je ne le rachèterai jamais. Voilà, je vous ai tout montré, donc tous les produits que j'ai terminés récemment. Je ne sais pas si dans le lot, il y en a que vous aimez plus que d'autres ou s'il y en a que vous rachèteriez à coup sûr également. Dites-moi ça en commentaire. Et voilà, mais maintenant je vais m'amuser à remplir cette boîte avec les produits que je vais prochainement terminer. Et je vous retrouverai dans quelques mois pour ce même genre de vidéo. Voilà, avant de vous quitter, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Sachez que ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et il me tarde de vous lire dans un commentaire ou dans un message sur YouTube. N'hésitez pas à m'écrire. Merci également à toutes les personnes qui sont là depuis le début ou depuis pas très longtemps, mais qui regardent mes vidéos régulièrement, qui commentent, qui like et qui me suivent également sur Facebook, Instagram, Twitter, sur mon blog également. Tous les liens sont dans ma barre d'informations. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et où que vous soyez, soyez heureux. Gros bisous.